Moi, ça m'est déjà arrivé sur une étape, carrément d'être invitée à prendre le thé chez les gens. Donc mais quand je dis tempête, c'est tempête et le camp s'est littéralement envolé. Le kayak, c'était au Costa Rica, dans une rivière et dans cette rivière, il y avait des crocodiles. Bonjour et bienvenue sur le podcast Je suis une aventure. Je suis Pauline, coach en nutrition pour sportifs. Tous les 15 jours, j'interviewe des sportifs pour échanger avec eux sur l'aventure sportive qui les a le plus marqués. Cyclistes, randonneurs, coureurs, navigateurs et j'en passe. Ici, chaque sportif a son aventure à nous partager. Pour ne louper aucune aventure, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi suivre l'actualité sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook où je suis très active. Vous me retrouvez sous le nom de pauline.soreda. Je vous laisse les liens dans les notes de l'épisode. Pour cet nouvel épisode, j'ai invité Isabelle Fabre que vous pouvez retrouver sur Instagram et YouTube. Isabelle incarne la joie de vivre sur les réseaux, un plaisir de la suivre au quotidien et de suivre ses aventures en kitesurf. Je voulais absolument qu'Isabelle vienne sur le podcast pour apporter son enthousiasme et papoter le temps d'une aventure avec elle. Si à la base je suis Isabelle pour ses talents de kitesurf, c'est de trail et de raid qu'elle a décidé de nous parler. J'espère que vous aimez l'aventure. Je ne vous en dis pas plus et vous laisse écouter mes échanges avec Isabelle. Bonjour Isabelle et bienvenue sur le podcast Je suis une aventure. Merci beaucoup d'avoir répondu à ma demande et bienvenue à toi. Et bonjour Pauline, contente d'être là. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaissent pas, s'il te plaît ? Alors, je m'appelle Isabelle Fabre, j'ai 34 ans et je dirais que je suis une happy entrepreneuse voyageuse. Je sais pas trop. Je pense que c'est très très bien résumé, Voilà. effectivement. Pour tous Donc, ceux qui te suivent sur les réseaux, ouais, c'est le sourire avant tout. voilà, je vis de mes passions, on va dire, depuis 5 ans. J'étais Oui, ingénieure tu voyages, avant et voilà, j'ai eu envie de changer de vie et de vivre autrement. tu voyages beaucoup, effectivement. Et alors, quel est ton sport de prédilection ? Je ne sais pas non plus. J'ai fait beaucoup de sport toute ma vie, en fait. Quand j'étais gamine, je faisais beaucoup de gym et de judo. Je suis d'ailleurs ceinture noire de judo, j'en ai fait énormément. Après, je suis arrivée à Nice et j'ai vu qu'il y avait une vie, dehors. Donc je me suis mis, au sport outdoor. Donc j'ai fait beaucoup de VTT, trail, course en natation, vélo, tout ça. Et maintenant, depuis que je voyage, je suis plus, dans le kitesurf, même si je fais encore pas mal Ouais. de trail. Ah oui, tu fais aussi parce que effectivement, moi, c'est tes vidéos qui m'ont fait carrément rêver. Parce que pour tout te dire, c'est mon objectif normalement de cet été de m'y mettre. Ah! Mais il faut, hein. Mais ouais, il C'est faut. un Enfin, sport, déjà on manque de filles, donc ça serait bien d'en avoir un peu plus et c'est un sport, souvent les femmes elles veulent pas s'y mettre parce qu'elles ont l'impression qu'il faut de la force dans les bras, alors qu'en fait pas du tout. Le kite est relié à toi par un harnais et du coup tes bras ils Mm. servent à rien, ça fait juste des abdos, donc tu auras des belles tablettes Ouais, si tu dis. disons que la seule fois où j'ai touché, parce que mon père en fait beaucoup, et la seule fois où il a voulu m'arnacher et me mettre la voile, il m'a dit surtout tu ne tires pas sur la barre qui est devant toi. Et il y a eu une rafale de vent, la première chose que j'ai fait quoi? J'ai tiré vers moi. Tu t'es J'ai fini dans accroché. le décor. Ouais. Ouais, ouais, je m'en souviendrai. J'ai revu la vidéo il y a pas longtemps, je m'en souviendrai. Je pense qu'il t'a fait un mauvais coup là ton papa. Ouais. Donc c'est à refaire, mais comme je l'ai dit, plus jamais, hein. Plus Mmh. jamais ça. Sur du Donc ça ventoux, va c'est être plus sympa. c'est complètement. Et donc du coup maintenant ça fait combien de temps que tu fais du kitesurf? Bah 5 ans. Et c'est quelque chose qui a été facile du coup j'ai envie de te poser plein de questions. Ça a été facile de s'y mettre? Il y a eu c'est un gros Alors, apprentissage? moi je venais de la planche à voile, du coup ça a été super rapide pour moi honnêtement, au bout d'une séance, je me débrouillais. Après, la plupart Ouais. des gens, il leur faut un stage d'une semaine, on va dire, pour y arriver. Ça dépend Oui, vraiment donc des ça gens. reste quand même assez Mais ce qui est bien, c'est que c'est un sport où tu progresses tout le temps. Donc c'est super bon, pour l'ego. Parce que dès que tu en fais, voilà, tu progresses, tu apprends de nouvelles figures et même quand tu es débutant, la progression, elle est hyper rapide. Donc ça fait du bien, quoi. Et c'est ce que j'allais dire parce que alors si je dis pas de bêtises, j'ai un peu demandé à mon père quand même qui est dedans. Il y a une discipline où soit tu fais du saut surtout en hauteur, soit après sinon c'est des figures, c'est ça? Ouais, alors il y a en fait, en vrai, il y a plein de disciplines différentes. Il y a même de la vitesse, il y a du foil, c'est les planches qui, tu sais, qui volent un peu sur l'eau. Ouais. Il y a comme tu dis, le freestyle, ça, c'est les figures, mais il y a aussi du old school. Enfin, il y a vraiment plein de disciplines différentes. Honnêtement, il y D'accord. en a Et toi, bien t'es une plutôt dizaine, quoi? quoi. Un peu tout ou Ouais, moi, je suis plus dans les sauts et les figures. D'accord, ok. Dis-moi Isabelle, de quelle aventure tu souhaites un petit peu nous parler, une aventure sportive qui t'a marqué? Alors, comme j'ai pas trop préparé mon sujet, oui, alors, bah, j'ai bien envie de parler d'un trail que j'aime beaucoup faire au Maroc, qui s'appelle la Transmarocaine. Donc, Ouais. c'est un trail organisé.
Et l'année dernière Mhm. a été, enfin pas l'année dernière parce que ça a été annulé avec le Covid, mais l'année encore avant, la dernière édition a été particulièrement mouvementée et du coup, ouais, j'ai bien envie d'en parler. Eh bien, écoute, avec plaisir. Donc, c'était en 2019, c'est ça? C'est ça. Donc la Transmarocaine, Et c'est c'est... un trail à étapes, Mhm. organisé dans le Maroc et l'intérêt de cette Ok. course, c'est qu'on dort, en tente, à chaque fois à un endroit Mhm. différent, mais en tente, un peu de luxe, hein, genre on a Ah des ouais, vrais carrément. matelas et tout quoi, tente de luxe. Ah Ah oui, ouais, avec effectivement. on mange avec des vrais couverts et tout, non, ils nous chouchoutent. Mais du coup, l'intérêt, c'est qu'on va à des endroits où il y a pas du tout de touristes, vu que c'est en itinérance et vraiment hors des sentiers battus. D'accord. Et c'est sur combien de jours, du coup? Donc c'est sur 3 jours, il y a 3 jours de course et en plus D'accord. les niveaux kilomètres, c'est entre 20 et 30 kilomètres par jour, donc c'est une course qui est complètement abordable pour toutes et Ah oui, du c'est ce coup, que j'allais dire, effectivement. souvent je pars régulièrement en groupe avec des copines, les copines, du groupe Trail entre elles, je sais pas si tu connais, c'est un groupe Facebook de trail. Oui, complètement. Voilà, on part souvent Complètement. Ça fait ensemble. très longtemps d'ailleurs que j'y suis abonnée. Ah bah, voilà. D'accord. Donc voilà, chaque année, c'est l'occasion de retrouver les copines, en fait et de se challenger un peu parce qu'il y a à la fois du bon niveau. Il y a toujours des athlètes marocains qui sont invités sur l'événement, donc c'est, super cool de les voir et leur offrir des baskets et tout parce que c'est vraiment des gens qui ont rien et qui courent trop, trop bien et pour eux, courir, c'est ce qui va leur permettre de sortir de la misère et puis en même temps, il Ah. y a nous et les copines, qui essayent de finir, donc voilà, c'est un chouette événement pour ça. Ah oui, effectivement, ça doit être un bon moment de partage. C'est dans le désert? C'est où Alors voilà, exactement? chaque année, c'est dans un endroit différent et ce qui est trop drôle, Ok. c'est qu'on traverse à chaque fois des petits villages où, moi, ça m'est déjà arrivé sur une étape, carrément d'être invitée à prendre le thé chez les gens, donc j'ai j'ai un peu tout Oh, mis de côté. excellent. J'ai arrêté mon Mhm. chrono et j'étais prendre le thé, chez des gens qui parlaient pas un mot de français. Il y a aussi les enfants qui courent souvent, avec nous, donc c'est fou parce qu'ils sont pieds nus et ils courent dans les cailloux et ils courent avec toi, ils sont tous sourires, donc c'est vraiment des super moments d'échange, enfin ça fait quelque chose dans le ventre, hein, vraiment. De voir ces Ben ouais, je enfants me qui doute, ont c'est... rien et qui te suivent pendant des kilomètres et qui sont tout petits et tu te dis: «Mais comment ils vont rentrer après?» parce que moi je compte pas je compte pas de faire demi-tour avec eux, quoi, donc ouais, c'est vraiment, une course à part. En tout cas, c'est la une des courses les plus, on va dire comme elle est encore petite, elle est vraiment, comment te dire? C'est petit comité, quoi, donc du coup, c'est Ouais, ouais. très naturel, c'est pas, ouais, c'est pas Oui, on n'est aseptisé, pas quoi, sur c'est un... vraiment l'aventure et comme c'est vraiment Ouais, l'aventure, l'an dernier, alors à la fin de la première étape, donc on avait notre beau campement avec nos belles tentes berbères, magnifiques. Du coup, on est 8 par chambre avec des vrais matelas, il y a un vrai restaurant, des vraies tables, enfin, ils nous construisent un camp de malades et au milieu de la nuit, à 3 heures du matin, on s'est pris une méga tempête. Mais quand je dis tempête, oh, punaise. c'est tempête et le camp Et s'est littéralement envolé. c'est foutu le camp, c'est le cas de le dire. Voilà, donc c'est drôle parce que vraiment au milieu de la nuit, on nous a évacués parce que tout s'effondrait. Les tables volaient, enfin c'était vraiment en fait on a été dans une espèce de canyon, il y a eu un effet thermique plus une tempête, cata quoi. Donc ils nous ont évacués, il y avait du vent partout, le sable qui nous fouettait le visage, les arbres qui tombaient, enfin c'était vraiment un truc de malade quoi. Du coup, Ah ouais, on ça a doit faire été un peu se peur quand même sur le coup, ouais parce non, que là, c'était dingue, là ouais. on en rigole, mais ça doit faire un Non, non, peu, ouais. c'était vraiment on a pris, le minimum et hop, on a été se réfugier dans une école. Donc on a dormi un peu comme on pouvait par terre et puis, à 6 heures du matin, finalement, on a pris la décision de faire l'étape quand même, en fait, de partir faire la course. Donc, on a, Mhm. mon, on a grignoté ce qu'ils ont pu sauver de la cuisine, mais il n'y avait pas grand-chose. Et du coup, voilà, on est tous partis, tout le monde a joué le jeu, on a fait l'étape malgré cette nuit éprouvante. Et du Ah coup, oui, ouais, ça a ça doit vraiment marquer les marqué. esprits, effectivement. Mais tout le monde est Et parti, tout le monde a joué le jeu. ouais, tout le monde a quand même... bon, après, c'est... Le tout, c'est qu'il n'y ait pas de casse, on va dire, humaine Non, on a eu beaucoup de et que ça chance. se soit bien passé, Et du coup, la mais nuit je pense que d'après, ça, sur le coup, ça doit être un petit peu étonnant d'être réveillé par ça. bah, c'était vraiment, en fait, ces tentes-là, tu as l'impression qu'elles peuvent pas s'effondrer. Elles sont tellement grosses, tellement lourdes, enfin, Hein. vraiment tout a volé, quoi. Ça faisait des fracas, tout volait. J'ai jamais vu un truc comme ça Impressionnant. Ouais. et du coup, la nuit Ben, d'après, on s'est dit: «Trop bien, on va pouvoir se reposer en tente». Deuxième nuit en tente et là, v'là pas qu'on s'est pris l'orage. Alors que là-bas, il oh, pleut jamais, qu'ils ont jamais vu de pluie, que c'est la saison sèche, il y a rien. On s'est pris l'orage
Et les tentes berbères, je sais pas si tu vois ce que c'est, ces espèces de trucs en tissu, Ouais, complètement. ça sent le chameau dès que c'est mouillé. Et en fait, c'est pas du tout étanche, quoi. Mais vraiment pas étanche. Donc rapidement, il s'est mis à pleuvoir dans la tente. Du coup, avec les copines, on savait plus quoi faire. On dormait sous les couvertures de survie. Il y en a qui ont perdu même leur téléphone parce que même mis dans les sacs, tout pleuvait partout. Enfin, Ouais. c'était Oh vraiment là là. Oui, bah, de toute façon, là-bas, ça doit être ouais, l'apocalypse. deuxième C'est nuit pas un petit d'horreur, orage, quoi. quoi. Et il y avait les petits berbères qui essayaient de nous aider. Alors, ils nous mettaient des bâches comme ils pouvaient. Donc, on les appelait, on faisait au secours, des bâches. Venez, Oh, venez. Et ils punaise. couraient dans tous les sens. Et ouais, c'était vraiment aussi une nuit assez incroyable. On se regardait chacune les unes les autres dans notre tente où il pleuvait dedans. Et ouais, c'était une situation assez irréelle et très drôle, quoi. Vraiment très drôle. Avec du recul, on en Ah bah oui, rigole parce que encore d'avoir pour vécu le un coup, truc c'est comme deux ça. nuits et deux nuits catastrophiques, quoi. Ah oui, oui, Voilà. oui. Donc, 2 nuits catastrophiques. Après, t'en rigoles sur le Suite coup, à je pense ça, que ça doit être un peu dur quand même. bah, c'est exactement ça. Alors, suite à ça, déjà, c'était très beau parce qu'il y a un gros élan de solidarité et les gens ont donné beaucoup d'argent à cette école qui nous a accueillis. Donc ça, c'était vraiment une belle morale de cette histoire. Et la Ah deuxième ouais, top. belle surprise, c'est que les organisateurs, ils étaient dépités. Ils m'ont dit, mais plus jamais personne va venir à notre trail, les pauvres, de nuit comme ça. Et en fait, pas du tout, quoi. Les gens, comme ils ont vécu une aventure, et c'est ça qu'il faut retenir, je pense, C'est ça. c'est qu'ils sont inscrits, mais plus vite que jamais, à l'édition qui, du coup, a été annulée, à l'édition 2020. Mais elle a été remplie, voilà, vraiment un record historique dans l'histoire de ce petit trail. Elle a été remplie, je crois, en 1 ou 2 mois. Parce qu'en fait, aujourd'hui, les gens, tout simplement, ils sont en recherche d'aventure. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs la C'est ça. micro-aventure. En fait, c'est vivre des petites aventures proches de chez soi, mais voilà, vivre Et pleinement, vivre quoi. quelque chose, vraiment, c'est ça. Vraiment vivre quelque chose, une émotion en fait. Tu vis pas une course, tu vis une émotion. Voilà. Donc, Et le partager avec les autres, ouais, ça doit être. Et vous étiez combien là sur cette course? Parce que tu me dis que alors, c'est on en petit était comité. 130. Oui, donc effectivement, C'est un ça fait nombre qui vraiment permet de connaître tout petite le course. monde, voilà. Mm. Et c'est que des femmes ou c'est mixte? Alors c'est mixte, mais à chaque fois, on a une majorité de femmes. C'est drôle, mais sur Ah les ouais, événements-là, et c'est ce que je veux dire. ben, souvent les femmes sont plus, motivées, on va dire, à partir à C'est l'aventure. étonnant, hein, parce que il y a très très peu de courses où la majorité sont des. Enfin, moi personnellement, j'ai jamais vu une course Bah, où la ça arrive de majorité étaient plus des en femmes. plus, sur les petites distances quand même, Ouais. mais ouais, et là, c'est vrai que comme c'est je sais pas, les femmes ont peut-être plus esprit d'aventure, sur quelque chose comme ça. Ouais, non, non, c'est pas après, c'est ouais, le format est peut-être semble peut-être plus accessible vu qu'on est sur Aussi, 3 jours, ouais. mais en même temps sur des petites distances. Donc, ouais, ouais, effectivement. Et après, ça se passait comment? Parce que vous partiez donc tôt le matin, c'est ça? Ouais, on part tôt le matin, tu fais ton étape, tu arrives, souvent début d'après-midi et après en fait, on le temps de manger finalement, de s'installer, de Mmh mh. s'étirer un peu, ça passe trop vite, quoi. Ouais, ça passe super vite. Après, je sais pas, enfin, c'est en quelle saison que tu y vas là-bas? À chaque fois, c'est en mars, donc il fait chaud la journée et très froid la nuit parce qu'on est en montagne. Des fois, on est à plus de 3000 Ouais. mètres, donc Ah oui! les nuits sont fraîches, ouais. Donc Ah ouais, effectivement. Ouais, donc enfin, c'est une c'est petite distance, mais tu dois quand même avoir du dénivelé et tout ouais, ça? ouais, c'est de la bah, en tout cas, ça dépend des années, mais l'année-là, c'était dans l'Atlas, donc voilà, c'est de la montagne. Et tu l'as fait combien de fois, toi, cette Ouh là course? là, je l'ai fait 5 fois et ce qui est bien, c'est que Ah oui! chaque année, c'est dans Une un endroit habituée. différent du Maroc, donc ça me Bah, permet de c'est ça qui est découvrir. top. Ouais, tu peux y retourner à chaque fois et Ouais, c'est vraiment une course que je conseille, qui est très bien organisée, vraiment sympathique. ah mais tu vois, je la connaissais pas du tout et effectivement, ça donne envie parce que enfin voilà, ça permet de ce qui est bien sur des courses comme ça, c'est que ça te permet de visiter en même temps C'est les ça, c'est trajets vraiment et tu visites un pays en courant et puis c'est drôle, en fait, les gens, ils comprennent pas non plus. Ils te voient passer en courant, ils se disent: «Mais qu'est-ce qu'ils font?» C'est c'est vraiment des endroits où ils voient jamais de touristes, quoi, vraiment, donc c'est très drôle ce décalage. et c'est organisé par, enfin c'est vraiment une organisation du Maroc ou C'est c'est un club moitié-moitié. français qui organise ça? D'accord, OK. Et après sur la journée, vous étiez ravitaillés ou vous étiez en autonomie sur Ah non, il y a des ça se ravitaillements, passait comment? non, on n'est pas en autonomie, on n'a pas apporté notre sac de couchage ni quoi que ce soit, donc c'est vraiment, très confort. Donc tu fais ton sac le matin, tu le donnes au camion, tu cours, tu as des ravitaux sur le parcours et à l'arrivée, bah, Ah ouais, ton carrément, voilà, c'est ça, sac, sur le parcours, tu as même t'attend. les ravitaillements. Ouais, tu as Mmh. une douche plus ou moins chaude selon si tu arrives, dans les premières ou dans les dernières et puis voilà, tu as plus qu'à t'installer dans ta tente, et tu as le repas et voilà.
Ils te font même Ouais, des ils te font même des crêpes marocaines au petit-déj alors que tu es au milieu nulle part. oh, Non, excellent. c'est vraiment Ouais, en l'orgasme. fait, c'est la course de luxe, quoi. Voilà, mais vraiment, c'est l'aventure, mais en même temps, confort et Ouais, c c'est ce que j'ai mais en même ça permet aussi à des personnes parce que je sais que, moi perso, enfin, ça me dérange pas qu'il y ait pas de confort, mais il y a plein de personnes à qui ça peut faire peur, surtout mmh, sur des courses comme ça et ça permet, beh, ouais, de créer, cette aventure-là et de pouvoir s'y projeter puis bon, bah, quitte après à faire justement avoir moins peur sur ces distances-là, courir tous les jours. ouais, bah, je pense que le confort, ça fait peur à beaucoup de gens. Tu vois des raids comme le raid Mmh. Amazon et ben, maintenant ils Ouais. sont passés à un hébergement en hôtel finalement parce Mmh que mh. C'est je ce que pense que j'avais vu, ouais, parce les qu'effectivement tentes, ça faisait peur aux gens, ouais. Ce qui est dommage quand tu es en hôtel, c'est que tu explores moins, tu es forcément, voilà, tu es pas ou alors faut prendre, 1 heure de bus tous les matins et c'est moins l'idée, quoi. Là, c'est vraiment on est tout à pied, et c'est des étapes ou et voilà, on traverse un massif, ouais, c'est et ça d'ailleurs et et à chaque fois les retours sont assez folklore parce que des fois on revient par, c'est pas un gros bus, on revient souvent dans des petits taxis où on est tous entassés, enfin c'est très folklore, quoi. C'est vraiment, ouais, ça laisse des souvenirs, ouais, c'est vraiment le pur Maroc. ça coupe du quotidien, c'est excellent et ça se passait comment? Vous étiez, en balise GPS pour trouver le parcours, du Non, coup? c'est super bien balisé, il y a des petits points, partout, on peut vraiment pas se perdre. Ah ouais, punaise, ouais, c'est vraiment bien fait, quoi. Ouais, non vraiment. Je crois que personne s'est jamais perdu, hein. C'est au mètre Beh, ouais, près. non, mais tu vois, puis et pourtant, comme tu dis, je suis le groupe Facebook, et j'avais jamais Ouais, fait bah, chaque attention à année, on cette est une course. cinquantaine, du groupe à aller sur cette course quand même. Ah ouais, ah oui, quand même! Ouais, on Oui, est en donc vous êtes, force super nombreuses. et du coup, on est trop contents de se retrouver aussi et ça fait C'est partie du truc. parce que j'allais dire, déjà, la moitié de la course, c'est pour travailler entre elles, allez hop. C'est ça, Non, mais c'est quasiment. sympa. Bah, ça permet de se rencontrer parce que c'est bien les réseaux, mais quand on peut après enfin Passer vraiment échanger avec la personne, Ouais, c'est c'est un génial. plus. Ouais, vraiment, c'est un rendez-vous que j'attends avec impatience chaque année. Et du coup, sur cette édition-là, s'il y avait quelque chose que tu aurais dû refaire, est-ce que tu as je sais pas, quelque chose que tu aurais oublié de prendre sur tes courses ou si tu devais recommencer la course, il y a quelque chose que tu changerais ou pas? Non, bah, alors moi, pour le coup, j'avais pris un sac étanche, j'avais fait ça très bien. Non, vraiment, Tout pris. ouais, moi, tout était bien. J'ai assuré là, pour une fois. Et t'avais fait une prépa spécifique pour cette course? Non, malheureusement, je me manquais un peu de temps, donc après, les Ouais. distances pardonnent, on va dire. Ce qui fait que Mmh si tu es mh. en forme physiquement, normalement, tu le fais et du coup, Oui, j'avais pas après, fait ouais, de toi avec mon boulot, j'avoue que autant quand j'étais ingénieure, je m'entraînais beaucoup plus. Maintenant que je suis à mon mmh compte, mh. j'ai tendance à délaisser un peu la prépa. Bah, ouais, tu moins le temps. Après, bon, tu restes quand même sportif parce que tu fais, comme tu disais tout à l'heure, beaucoup de kitesurf, donc ça te permet quand même de maintenir ta forme physique. Ouais, c'est sûr. Mais bon, c'est pas pareil, hein. Ah beh, oui, 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 j'imagine que c'est pas le même cardio qui travaille Voilà. quand il faut se mettre à courir et vous courez enfin, je sais pas si, vous faisiez quoi? Des petits groupes pour, courir tout ensemble ou chacun avec son allure et vous vous Ça dépend retrouviez, des gens. Moi, je suis plutôt, moi, j'aime bien être solitaire et me joindre à des groupes, puis les laisser, j'aime pas tout faire avec la même personne parce que Mmh être seule, mh. c'est intéressant aussi. Peut-être, genre ces gens qui m'ont invitée à prendre le thé, j'aurais pas été seule, peut-être qu'ils m'auraient pas invitée ou Ah donc beh, voilà, oui, oui, complètement. j'aime bien aussi être seule. Donc voilà, moi, je fais à ma sauce. Après, il y en a qui le font, en petit groupe du début à la fin, Mmh mais mh. ouais, moi, Ouais, non, toi, tu es plutôt, j'ai besoin de faire mes trucs. solitaire. Voilà. Ouais, faire ton truc, puis bon, après, voilà, tu croises les personnes de toute façon Ouais et c'est un bon mix. Honnêtement, pour avoir fait pas mal de courses, c'est vraiment un bon compromis justement où, tu es à la fois seule et à la fois en groupe et c'est à la fois encadré et pas trop non plus. Je trouve que c'est vraiment un très, très bon équilibre. J'ai fait des courses où j'étais un peu déçue justement parce que pour éviter l'accident à tout prix, on était que sur des pistes, il fallait vraiment éviter tout danger et là, c'est vraiment l'aventure, quoi. C'est c'est ouais, chouette ouais. pour ça. Tu as des courses pour, voilà, genre, en même temps, alors je sais que tu es en rééducation en ce moment. Ouais, je suis au Pour centre. 2021, du coup, c'est mis en croix un petit peu, c'est année blanche, C'est compliqué. Bah, niveau ce course? trail-là, il vient d'être reporté à septembre Mmh 2021. mh. On croise les doigts. Après, j'aimerais beaucoup faire la Saharienne. Je sais pas si tu connais? C'est un raid, Oui, multisport féminin que oui, j'avais fait, du complètement, coup, je il y a l'ai vu. 2 ans et que j'avais adoré. D'ailleurs, il y avait une étape qui m'avait particulièrement marquée. On devait faire, du kayak. C'était au Costa Rica, dans une rivière et dans cette rivière, il y avait des crocodiles
Oh, super. Et du coup, on nous disait: «Bah, surtout tombez pas du kayak et si jamais vous tombez, bah, allez pas vers les berges parce que les crocodiles sont territoriaux. Donc vous restez au milieu de la rivière et on viendra vous aider». Non, on t'a dit ça? Non, parce que moi, je monte même pas dans le kayak, là. Là, à tout moment, je dis: «Oui, mais c'est bon, je vais passer à côté». Mais alors, ce que tu sais pas, le pire, c'est que l'étape de kayak, elle se faisait juste après le petit déjeuner. Donc on avait pris bien, du café, tout ça et que c'était une étape de 26 bornes de kayak et Oh là là. on a mis 4 heures et demie et je te dis pas 4 heures et demie sans pouvoir pisser parce que c'est un kayak Oui, gonflable, parce qu'il faut y penser. donc il est On n'y pas pense pas à tous ces auto-vidant. trucs-là. Du coup, tu oses pas aller Oh. dans l'eau parce qu'il y a des crocos et ben, je peux te dire qu'avec ma coéquipière, dès qu'on a sauté du kayak, on a couru derrière un buisson, on pouvait juste pas faire autre chose, quoi. On était au bout. Non, non, mais je vois tout à fait le truc. C'est souvent le truc qu'on me demande: «Mais tu fais comment quand tu cours? Tu pour aller aux toilettes et tout?» Ben, je dis: «C'est la nature, hein». Il y a un moment, faut pas trop se poser de questions, hein. C'est là, on n'est plus des princesses, hein, dans ces moments-là. Mais ouais, j'imagine que le kayak a dû être long après le petit déjeuner. Ah ouais, là, c'est une erreur stratégique immense d'avoir pris du café. Et tu peux m'en dire un peu plus sur cette course? Parce que du coup, franchement, je me suis jamais. Ça m'intéresse, ça m'intrigue, mais j'ai jamais fait de course comme ça, justement, Et ben, la Sarienne, je de l'aime raid ou beaucoup de. parce que justement, ça pareil, on est sur un raid multisport féminin cette fois, mais Mhm. en petit comité encore une fois. Pour te donner une idée, l'autre fois, on devait être une centaine de participantes. Si tu veux, Ah oui, donc comparaison, effectivement. le raid Amazon, il y a plus de 300 femmes, donc c'est rien à voir, quoi. Ah oui, oui, Et quoi, donc rien du du coup, tout. c'est Ouais. très convivial. Tu dors en tente. D'ailleurs, Mhm. j'ai j'avais une mésaventure, dans ma tente parce que j'avais mal vidé mes poches et du coup, j'avais une invasion de fourmis, en fait, Oh. en pleine jungle, quoi. Donc dès que tu laisses un truc de bouffe dans ta tente, mais c'est l'enfer, mais vraiment l'enfer. Et donc voilà, c'est un raid multisport avec, du VTT, de la course à pied, du kayak et pareil, Mhm. c'est assez, c'est le niveau sportif est comme assez élevé, j'ai trouvé. Les filles couraient bien et Ah c'est ouais? assez technique dans le sens où, tu pas que sur des gros chemins, quoi. Il y a du sentier, tu dans la jungle, mais des animaux, tu vois des singes, c'est vraiment Ça l'aventure, doit quoi. être magnifique. Ouais, ça C'est doit être génial. absolument magnifique. C'est Et beaucoup ta binôme, tu l'as choisie ou c'est quand tu arrives là-bas, non, on non, tu l'as te donne choisi une avant. coéquipière? D'accord, ok. Donc soit c'était quelqu'un avec qui tu avais l'habitude de courir? Ouais, moi, c'était, bah, Fanny Mes Envies sur Instagram, avec qui j'avais déjà fait Mhm. le raid Amazon. D'accord, ok. Et c'est sur combien de jours? C'était 5 jours, de course. D'accord, ouais, donc ça fait un bon volume. Ouais, Et c'est tous les tous les jours, jours, ça change voilà, tous les jours, il y a une de épreuve sport? différente. Qui Mhm. prend en gros la matinée et souvent l'après-midi, on en profite pour visiter un coin du Costa Rica. Ouais, Ah, mais c'est trop se bien poser ça. près d'une cascade, ouais, c'est et en plus leur gars est trop forte, ils te font déplacer le cuistot avec le barbecue, enfin, ils font vraiment des Ah super ouais, trucs. carrément, ouais, bah, c'est quand même gros luxe, Ouais, quoi. tu manges C'est trop bien. excellent. C'est vraiment super. Ah, c'est top. Donc Bah, je encore, pense que je sais ce que je vais faire en 2022, tu vois. voilà, là, tu as un petit programme bien chargé. Ouais, mais non, mais ça change. Je trouve que c'est bon. Moi, j'adore courir et je suis vraiment fan de ça, mais de pouvoir combiner plusieurs. Déjà d'une la découverte d'un pays ou d'une ville ou quoi, je trouve ça bien. Et pouvoir combiner plusieurs sports, c'est bien aussi. Mmh, on ne peut plus d'accord Non, ça fait de très et très puis bons l'idée souvenirs. que ça soit à 2, c'est sympa aussi. Par exemple, moi, ma Ben oui. coéquipière, elle est meilleure que moi en course à pied, donc à chaque fois, on s'accroche, on nous met un élastique, Mhm. elle me tracte. Ah, excellent. C'est vrai, mais du coup, c'est super parce que ça permet d'être fatigué pareil. Moi, je trouve que c'est insupportable quand tu cours et que tu es au bout de ta vie et que tu vois la personne à côté de toi qui est toute facile, qui dit: «Allez, allez», Ouais, là, au ouais, non, moins, mais c'est vrai. toutes les 2, on est cramées pareil, par contre, en VTT, je suis un peu meilleure qu'elle, donc Donc là, c'était on avait l'inverse. des run and bike, donc en vélo, en fait, dès qu'il y avait une montée, c'est moi qui prenais le vélo. Enfin, voilà, on s'arrange Ah, comme ok. ça, en fait et du coup, c'est très sympa. Ouais, je pense que après, si tu t'entends bien avec la personne, ça C'est peut. intéressant parce que tu gères ton effort et en même temps l'effort de Hmm. l'autre. Il faut t C'est pas que de la course bourrine, quoi. Faut vraiment anticiper, réfléchir, et ouais, c'est très sympathique. Donc, ouais, ça, tu aimerais bien le refaire Alors pareil, ils ont l'année prochaine? annulé, alors Ouais. j'espère que l'année prochaine, il y aura, mais c'est compliqué, hein. Ah ben oui, là, je pense qu'on est dans le grand flou des Ouais, courses. là, ça sent pas bon, hein. Non, non, moi, c'est chaque semaine, je m'inscris à une course et j'en ai une autre qui s'annule, tu vois. Mais je garde espoir, hein, je garde espoir. Mais peut-être pour cet été, qu'il y en aura quelques-unes. Ouais. T'as fait quelques courses en France? Cette année, je réfléchis, mais en fait, bah, non. Ah si, j'en ai fait Ouais, une non. à Val Thorens. Ah, mais J'en ai fait une à Val Thorens et d'ailleurs, c'était beaucoup d'émotions pour moi parce que c'était un 15 kilomètres, ce qui est plutôt facile pour moi. Que j'ai mhm. fait en août. Mais comme j'avais eu le Covid en mars et que j'ai une forme plutôt sévère, et ben, pour moi, c'était énorme en fait de pouvoir faire 15 kilomètres en août. Ouais, Et oui, oui, d'ailleurs, c'est ce que j'avais vu. j'ai fondu en larmes à l'arrivée et honnêtement, j'étais pas sûre d'être capable de le faire. Ah oui, carrément, Ouais, oui. Donc ça vraiment, ouais. t'avait bien.
bien Ouais, fatigué ça la m'avait bien faire. fatiguée, ouais. J'avais plus de souffle. Ben ouais, ouais. Après, moi, apparemment, je ne l'ai pas eu, mais j'ai quand même un truc qui ressemble énormément. Je crois que j'ai mis 1 mois et demi avant de retrouver le souffle et repouvoir courir. C'est assez étrange ce que ça fait comme impression de recommencer tout au début comme si j'avais jamais couru. Et ouais, Très c'est étrange. moi, je devais m'arrêter, 3 fois pour monter un escalier et les premières fois, j'ai pu mettre le nez dehors, c'était, peut-être 1 mois et demi après le covid. Bah, pour faire 2 kilomètres, je mettais 1 heure en marchant, Ah hein. ouais, puis... Ah ouais. Ouais, donc toujours essoufflé en fait. Ouais, tu marches, tu t'arrêtes, tu respires, tu marches, tu t'arrêtes, tu respires. Finesse. Et en kitesurf, tu fais des compètes ou tu fais juste ça pour le loisir et pour le plaisir? Non, je fais pas de compétition parce qu'en fait, je trouve que la les compétitions de kite sont un petit peu en désaccord avec, ce sport qui, pour moi, veut dire, la liberté, l'exploration Mmh. et finalement, les compétitions, c'est s'asseoir sur une plage et attendre, ton tour et puis, tu y vas pendant Je sais 5 pas du tout minutes et ah ouais, en c'est ça, gros, je sais pas du tout comment ça se passe tu as 5 minutes les pour faire le compétitions. show et voilà, quoi et c'est pas Ouais, oui, trop donc ma effectivement. vision du sport, quoi. Donc ouais, en compétition, à part le trail, en fait, tu fais pas d'autres sports en Non, compète? bah, j'ai eu fait, mais en ce moment, je fais plus que le trail. Et tu faisais quoi sinon avant? Bah, j'ai fait en judo, en Ouais, en gymnastique, judo, ouais, voilà. ouais, en jeux vidéo et Oui, j'ai vu ça. en J'ai vu VTT ça sur descente Insta. aussi. Un VTT descente. Alors ça, Ouais. c'est magnifique. Ça, moi, enfin, 2 petites questions pour finir. Est-ce que tu peux me donner le nom d'un ou une sportive amateur, hein, sans pas forcément pro, qui te fait, je sais pas, qui te fait t'émerveiller ou que tu admires, qui te fait briller les yeux, comme je dis. Bah, moi, c'est Nathalie Simon. Elle est, tu la connais Oui, peut-être? C'est une ancienne oui, oui, championne de complètement. planche à voile qui est maintenant animatrice télé et alors c'est drôle parce que c'est quelqu'un que pour moi, ça a toujours été un petit peu un modèle. En fait, elle m'a inspirée, pendant très longtemps parce que j'ai trouvé ça chouette justement ce côté sportive reconvertie. Elle a fait aussi beaucoup de choses. Elle a eu une agence de voyage, enfin, elle a eu plein de vies dans sa vie Tout à et fait. grâce aux réseaux sociaux, en fait, on s'est rapprochés et maintenant, bah, on va même travailler ensemble et on court ensemble et je peux te dire qu'elle Ah, elle a la excellent. caisse, hein. Elle envoie. Elle me fait couiner, ouais. Elle envoie. Non, mais ça, c'est vrai que c'est cool. Les réseaux, ça permet de faire de belles rencontres, je trouve. Complètement. On critique souvent les réseaux, mais enfin, moi, c'est un peu grâce à ça que j'ai rencontré beaucoup de personnes et beaucoup d'amitiés surtout. Bah, Comme pareil, quoi. vraiment pareil. Et est-ce que tu peux me donner, mais pareil, le nom de un ou d'une sportif aventurier que je pourrais inviter sur le podcast dont tu aimerais écouter l'aventure? Un duvet pour 2, tu les connais? Ah non, du tout. C'est un couple, de voyageurs et ils ont fait un trip, au Groenland en itinérance en ski de randonnée, ça devrait te plaire. Ah ben là, tu vois, je viens de le noter direct. Tu m'as fait. J'ai les yeux qui se sont mis à briller en 2 secondes. Ouais, c'est vraiment un conte à suivre. Ah ouais. En plus, là, en ce moment, je ne fais que regarder des vidéos de ski de fond Un parce qu'on ski de peut pas randonnée, ouais. aller. Ouais, ski de randonnée, on peut pas y aller et j'ai envie de. Pour une fois que cette année, j'ai envie d'aller à la neige, c'est le moment où on peut pas. Il y en a partout et on peut pas y aller. Bah, après en ski de randonnée, c'est sympa, hein. Ouais, ouais, mais faudrait que j'essaie en fait. C'est que je suis pas très à l'aise sur les skis, pour te dire. D'accord. Mais écoute, merci beaucoup Isabelle de ce moment partagé ensemble. Bah, merci à toi, merci de ton temps. Ça m'a fait plaisir de te recevoir. C'était vraiment top et j'adore te suivre sur les réseaux, donc je vais continuer à te suivre. J'invite d'ailleurs tout le monde à te suivre parce que tu es d'un homme naturel, pétillant, souriant et c'est très agréable. Bah, Je trouve que merci c'est beaucoup, très ça me agréable. fait très plaisir. Mais j'espère un jour te croiser peut-être sur une course. Oui, ou sur l'eau quand tu auras Ben vaincu tes écoute, peurs, de oui, kite. voilà, on va y aller doucement, hein, pas étape par étape. Bon, écoute, merci beaucoup Isabelle, et puis je te souhaite une bonne fin de dimanche, tout Merci beaucoup. simplement. Bah, de même. Profite bien. À bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Je vous remercie d'avoir écouté l'épisode Je suis une aventure. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à me laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast et partagez l'épisode sur les réseaux. Je vous invite à suivre Isabelle sur les réseaux et sur son site internet ainsi que sa chaîne YouTube. Je vous mets toutes les notes dans les liens de l'épisode. À très vite!